Il y a très longtemps, à une époque où les premiers Homo sapiens vivaient au cœur d'une nature sauvage, le ciel n'était pas seulement une source de lumière, il pouvait devenir une menace. Ce jour-là, le vent soufflait avec une force inhabituelle. Les arbres se pliaient sous les rafales, les feuilles tourbillonnaient dans l'air. Les animaux, eux, avaient déjà compris. Ils fuyaient. Quelque chose approchait. Le ciel s'assombrit rapidement. Les nuages recouvrirent la vallée. Puis, un grondement sourd résonna dans toute la forêt. Le tonnerre. Encore. Et encore. De plus en plus proche. Au cœur de la tribu, la peur s'installait. Les anciens levaient les yeux vers le ciel. Ils savaient que ces signes annonçaient un danger, mais ils ne savaient pas encore lequel. Puis, soudain, un éclair déchira le ciel. Une lumière aveuglante traversa les nuages et frappa un arbre au sommet de la colline. Un instant de silence. Puis, le feu apparut. Au début, ce n'était qu'une petite flamme, presque insignifiante. Mais en quelques instants, elle grandit. Elle s'étendit. Elle dévora les branches, puis les feuilles, puis l'arbre entier. Le vent soufflait toujours, et avec lui, le feu se propagea. D'un arbre à un autre, d'un buisson à un autre, la forêt s'embrasa. La tribu comprit immédiatement. Il fallait fuir. Les cris retentirent. Les enfants furent pris dans les bras. Les chasseurs guidaient les autres. Tous couraient loin des flammes. Les animaux fuyaient eux aussi. Cerfs, loups, petits rongeurs, tous abandonnaient leur territoire. Le feu ne faisait aucune différence. Mais au milieu de ce chaos, un jeune homme ne suivit pas les autres. Il s'appelait Eran. Eran s'arrêta. Il se retourna et regarda la forêt brûlée. Il aurait dû partir, comme les autres. Mais quelque chose le retenait. Quelque chose de plus fort que la peur. La fascination. Les flammes dansaient. Elles bougeaient sans cesse. Elles créaient une lumière qu'il n'avait jamais vue. Une chaleur qu'il n'avait jamais ressentie. Eran s'approcha lentement, prudemment. Chaque pas était un risque, mais il ne pouvait pas détourner les yeux. Le feu était vivant. C'est ce qu'il ressentait, comme une créature sauvage, imprévisible, dangereuse. Puis, quelque chose attira son attention. Au sol, près d'un arbre brûlé, reposait un animal, un petit mammifère, touché par le feu. Eran s'approcha, prudemment. L'air était chaud, la fumée lui piquait les yeux. Il observa la créature. Puis, lentement, il la toucha. La viande était différente, plus molle, plus chaude. Poussé par la curiosité, il goûta. Et soudain, il comprit. Le goût était différent, plus doux, plus facile à mâcher. Eran resta immobile. Son regard se tourna vers les flammes. Le feu ne détruisait pas seulement, il transformait. Cette découverte changea tout. Eran observa encore. Les animaux fuyaient l'osseux. Mais lui commençait à le comprendre. Une idée naquit dans son esprit. Une idée dangereuse, mais puissante. Et si il pouvait ramener le feu? Il chercha autour de lui, puis trouva une branche enflammée. Il hésita, longtemps, puis il la saisit. La chaleur était intense, les flammes crépitaient, des étincelles s'envolaient dans l'air. Eran commença à marcher, lentement, très lentement. Il quittait la forêt en feu et retournait vers sa tribu. Mais le feu n'était pas facile à contrôler. Le vent souffla, plus fort. Les flammes s'agitèrent, la branche brûla plus vite. Une étincelle tomba au sol, puis une autre, et soudain, le feu reprit. L'herbe sèche s'enflamma, le danger revenait. Eran recula. Il comprit qu'il avait fait une erreur. Le feu n'obéissait pas. Pris de panique, il jeta la branche et recula rapidement. Le feu se calma lentement, mais la peur, elle, resta. Eran continua sa route, sans feu, mais avec une nouvelle connaissance. Quand il retrouva sa tribu, les regards étaient lourds, inquiets. Ils avaient vu la lumière, ils avaient vu le danger. Eran tenta d'expliquer, de montrer, mais les autres avaient peur. Pour eux, le feu était une malédiction. Les anciens parlèrent, longuement, puis décidèrent. Le feu devait être évité. Mais au fond de lui, Eran savait. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait compris, était bien plus grand. Ce jour-là, l'homme avait découvert quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux, mais aussi essentiel, le feu. Et même si la tribu n'était pas prête, Eran, lui, n'oublierait jamais, car au cœur des flammes se cachait le début d'un nouveau monde. Et peut-être que ce jour-là, dans une forêt en feu, l'humanité venait de faire son premier pas vers son avenir.